La plus récente et la dernière, la finale, la septième alliance entre Dieu et l'humanité, et entre le châtiment mérité et qui est sur le point de s'abattre sur l'humanité à cause de la rupture de la sixième alliance. Et donc nous sommes dans cette dernière heure où Noé appelle les gens à monter à bord de l'arche avant que le déluge ne frappe. Parce que le déluge est soudain. Oui, il vient soudainement. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Comment vas-tu, Tiffany? Je vais bien aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir posé la question. Et vous, comment allez-vous? Je vais bien, c'est bon de te revoir. Merci de m'avoir invité. Donc Tiffany, aujourd'hui, nous voulons parler du concept de l'alliance divine. Qu'est-ce qu'une alliance? C'est un mot qui apparaît souvent dans l'Ancien Testament, dans la Torah, dans la Bible et dans le Coran, mais on n'en parle pas beaucoup. Nous voulons donc savoir de quoi il s'agit et combien d'alliances il y a eu et comment cela se rapporte à aujourd'hui et au monde dans lequel nous vivons. D'accord, c'est très bien. Oui, c'est un sujet très intéressant. Donc, l'alliance apparaît pour la première fois dans le livre de la Genèse, lorsque Dieu établit une alliance avec Adam. Et une alliance signifie littéralement un accord. Ou quelle serait la définition d'une alliance selon toi? Oui, peut-être un contrat. Un contrat? Oui, quelque chose comme ça. Où il y a un accord entre les deux parties sur ce qu'elles vont faire et qui doit être respecté, sinon il est rompu. Et donc, nous avons Dieu qui établit une alliance avec Adam et il lui donne quelques commandements. Il lui dicte des choses à faire en échange de choses que Dieu va faire. Ainsi, Dieu promet de garder Adam sous sa protection. Il choisit Adam parmi toute la création. Il l'élit, et c'est particulièrement évident dans l'histoire de la création d'Adam, dans le Coran. Et c'est aussi évident dans l'Ancien Testament et dans la Torah. Dans le Coran, Dieu demande aux anges de se prosterner devant Adam. Dans l'Ancien Testament, il lui enseigne les noms de toutes choses et il lui donne la responsabilité de tous les animaux et de toutes les créatures. Et il déclare quasiment à Adam qu'il a créé toutes choses pour lui. Et il lui donne un commandement, celui d'être fécond et de se multiplier. Et il lui interdit de s'approcher de l'arbre du bien et du mal. Dans l'Ancien Testament, c'est l'arbre du bien et du mal, et dans le Coran, c'est l'arbre de l'immortalité ou l'arbre de vie. Et il y a donc ce contrat qui est établi, c'est une entente qui prend place entre Dieu et l'humanité. C'est un peu comme si Dieu, après avoir créé l'humanité, il dit littéralement à Adam ce pourquoi il l'avait créé et ce qu'il attendait de lui. Il veut de lui qu'il soit fécond et qu'il se multiplie et qu'il ne s'approche pas de cet arbre. Cependant, Adam désobéit à Dieu. Il devient faible. Le diable murmure à Adam et lui dit, « Tu sais, il y a peut-être un avantage dans le fait de faire ce que Dieu t'a dit de ne pas faire. Si tu en manges, il se peut bien que tu te retrouves doté de super pouvoirs ou que tu deviennes comme les anges et que tu deviennes immortel et vive éternellement, comme Dieu lui-même. Tu devrais vraiment faire ça. » Alors Adam commet la grosse erreur
qu'au lieu d'écouter et d'obéir à Dieu, il écoute le diable et il mange de cet arbre. Et donc, nous constatons qu'Adam rompt l'alliance avec Dieu, puisque le non-dit sous-jacent, tacite de toute alliance est que l'homme doit obéir à Dieu et qu'un homme considère Dieu comme son roi et que quoi que Dieu lui ordonne, il se doit de l'exécuter. Et donc Adam la rompt, mais il ne rompt que la première partie qui est l'interdiction. Il n'a pas rompu la deuxième partie qui implique qu'il soit fécond et qu'il se multiplie. C'est donc extrêmement significatif car cet événement de l'établissement d'une alliance et de la rupture de cette alliance est ce qui ouvre véritablement le destin de l'humanité. C'est en quelque sorte la première page de notre livre d'histoire. Oui, c'est vrai. Notre histoire commence avec cet accord d'alliance. Dans le christianisme, comment se nomme cette rupture de l'alliance? Comment appelle-t-il cet acte qu'Adam? Le péché. Le péché originel. Le péché originel. Ok. Donc, ensuite, que se passe-t-il? Immédiatement après la rupture de l'alliance, Dieu inflige un châtiment à Adam. Il y a une pénalité qui doit accompagner toute rupture d'un accord avec Dieu. Donc la rupture du contrat avec Dieu, l'acte de désobéissance ou le péché originel, le péché équivaut à la rupture de l'alliance. Et cela nécessite qu'une punition soit envoyée. Il doit y avoir une conséquence qui fait suite à cet acte. Et quelle est donc la punition qui s'abat sur Adam? Ils ont été bannis du Jardin d'Éden. Donc Adam et Ève et Satan, tous trois se font expulser du Jardin d'Éden. Oui. Adam, il commence à pleurer, il se repent très sincèrement à Dieu, qui décide de réinstaurer l'alliance. Il lui pardonne. Et lorsque Dieu pardonne à quelqu'un, c'est comme s'il ne s'était jamais rien passé. Donc il réinstaure son alliance, la première alliance avec Adam, et Adam demeure appointé par Dieu. Dans le Coran, néanmoins, il passe de quelqu'un qui aurait pu avoir la plus grande détermination dans son obéissance à Dieu, à quelqu'un de qui le Coran dit « Nous n'avons pas trouvé en lui de détermination ». Et donc, il ne fut pas compté parmi les prophètes Ulil Azim. Il a été dégradé de ce rang, qui est celui d'un prophète avec qui a été établie une alliance et qui ne l'a pas rompue. D'accord. Donc, ensuite, que se passe-t-il? Adam remplit son alliance avec Dieu. Il épouse Ève. Il a des enfants avec Ève. Adam et Ève ont beaucoup d'enfants. Il leur enseigne à propos de Dieu. Il leur ordonne d'être féconds et de se multiplier. Et l'histoire de l'humanité se poursuit comme telle. Jusqu'à ce que les enfants de Caïn remplissent la terre, ainsi que les enfants d'Adam, mais ils commencent à désobéir à Dieu et à transgresser ses lois. Il s'ensuit beaucoup d'actes de violence du fait que Caïn commet un meurtre, il commet le premier meurtre sur la planète, mais ce n'était pas en fait quelque chose qui avait été décrit comme une règle de Dieu. Donc, lorsque l'on observe les premières règles de l'Alliance, il n'est jamais dit « vous ne devez pas tuer ». Ce commandement n'est pas donné. Et la raison en est que personne auparavant n'avait jamais tué. Donc, il n'y a pas de raison d'établir une loi pour interdire quelque chose qui n'a même jamais traversé l'esprit des créatures. Oui, bien sûr. N'est-ce pas?
Donc ensuite, les gens continuent à vaquer à leurs occupations. Il y a des crimes qui sont commis, il y a de la violence, il y a des guerres, et il y a aussi l'établissement de grandes villes. Mais ils arrivent à un point où ils commencent à rompre vraiment l'alliance avec Dieu. En rejetant les califes divinement nommés qui avaient été directement élus par Dieu. Initialement, ils acceptent Adam, puis ils commencent à rejeter les successeurs d'Adam. Ensuite, ils enfreignent le commandement d'être féconds et de se multiplier. Dans certaines des narrations des Juifs et des chrétiens, nous trouvons une histoire qui prend place, dans laquelle les enfants de Caïn commencent à observer qu'une fois qu'une femme a porté des enfants, son corps devient moins attirant. Il y a notamment des vergetures dues à la grossesse et son corps commence à se flétrir et n'est plus aussi parfait qu'avant. Donc ils inventent une boisson qu'ils donnent aux femmes afin d'éviter cela. Lorsqu'elles consomment cette boisson, elles deviennent stériles. Elles ne peuvent plus tomber enceintes ou avoir des enfants. Et donc beaucoup de femmes en buvaient. Et elles restaient extrêmement attirantes, mais n'étaient plus fécondes et ne se multipliaient plus. Et tous les hommes qui vivaient à cette époque commençaient à avoir une répulsion pour les femmes qui avaient enfanté. D'accord. Et donc ils ne voulaient plus les approcher. D'accord. Et donc avoir des enfants devint très difficile dans cette situation. Absolument. Et donc, ils ont pris le commandement que Dieu leur avait donné et l'ont jeté. Ils ont désobéi. Il ne resta donc plus rien dans ce que faisaient les gens de ce que Dieu leur avait demandé de faire. Ils n'écoutaient pas les successeurs d'Adam qui leur ordonnaient d'être féconds et de se multiplier, et ils rejetaient le commandement et les gens qui leur ordonnaient ce commandement. Ainsi, Dieu décide qu'il va anéantir l'humanité et il envoie un prophète. Son nom est Noé. Et Noé va passer 950 années à avertir les gens que s'ils ne se repentent pas et ne reviennent pas sur leurs pas, quelque chose de très mauvais va se passer. Que Dieu va éliminer l'humanité tout entière. Le châtiment va tomber, le déluge va se produire. Oui. Et ensuite, que se passe-t-il, Tiffany? Ils construisent cette arche que Dieu ordonna de construire à Noé, dans laquelle il pourra survivre ce châtiment. Et il appelle les gens à se repentir afin qu'ils puissent faire partie de l'arche. Il appelait les gens et il y avait cette promesse que lorsque l'arbre aura poussé, le châtiment tomberait. Mais à plusieurs reprises, l'arbre a poussé sans que le châtiment n'eût lieu. Donc les gens ont lâché la vérité et à la fin, seul Noé et sa famille ont été sauvés et ils sont montés à bord de l'arche et ensuite la punition est arrivée. Et les gens, vous savez, continuaient à vivre leur vie quand le châtiment s'est produit et ça les a pris par surprise. Le châtiment s'est abattu. Ok, alors qu'avons-nous maintenant? Nous avons une situation où Dieu crée Adam et Ève. Il leur donne 2 commandements fondamentaux qui sont d'être féconds et de se multiplier et de ne pas s'approcher de l'arbre. Il brise le premier, Dieu leur allège ce commandement et les expulse. Maintenant, ils ne sont même plus à proximité de l'arbre afin qu'ils puissent obéir ou désobéir, n'est-ce pas? Et donc maintenant, ils n'ont plus qu'un commandement, et ce commandement, c'est d'être fécond et de se multiplier. Les gens le rejettent. Après ça, il ne reste rien de l'alliance établie. Dieu décide d'envoyer le prophète pour les avertir. Les gens s'en moquent, ils combattent le prophète, ils attaquent le prophète, ils se détournent du prophète et ne croient pas en lui, ils se moquent du prophète. Et maintenant, à la 11e heure, l'humanité est divisée en 2 groupes. Le groupe A,
qui est constitué d'un petit groupe de croyants, 8 individus avec Noé qui s'accrochent fermement à l'alliance et qui conservent une foi ferme en Dieu. Et le reste de l'humanité, le groupe B, qui a totalement rompu et rejeté l'alliance. Dieu décide d'envoyer le déluge qui anéantit tout le monde, à l'exception de ceux qui se sont accrochés fermement à leur alliance. Ceux qui avaient été aidés et étaient liés à Noé. Oui. Le déluge se calme. Noé sort de l'arche avec les croyants qui sont avec lui. Et à présent, Dieu parle avec Noé et lui dit quelque chose de fascinant. Il lui dit, « Maintenant, je vais établir une nouvelle alliance avec toi, Noé. L'ancienne alliance a malheureusement été rompue par les gens, elle n'existe plus maintenant. Je vais donc établir une nouvelle alliance avec toi. » Et donc, nous voyons qu'il y a une multiplicité dans les alliances, selon lesquelles Dieu a la volonté de rétablir son contrat avec l'humanité. Oui. Lorsqu'on examine la nouvelle alliance que Dieu établit avec Noé, nous constatons qu'elle contient toujours l'ancien commandement, qui est d'être fécond et de se multiplier, mais elle contient également des ajouts. En effet. Un des ajouts est que Dieu dit à Noé qu'il leur donne un nouveau commandement qui dit que personne n'a le droit de tuer. Oui, c'est intéressant, parce que cet ajout émane de la situation précédente dans laquelle le meurtre n'existait pas. Donc cette clause ne fait pas partie de la première alliance. Mais à présent, du fait que les gens l'ont inventé et que des meurtres se produisaient, Dieu n'a pas aimé cela car ça allait à l'encontre du commandement d'être fécond et de se multiplier. Et il octroie également à Noé des choses qu'il n'a pas octroyées à Adam et aux gens qui ont vécu entre l'époque d'Adam et de Noé. Il lui dit que toute la verdure et les animaux de la terre ont été rendus halal pour eux en tant que nourriture. Ils sont autorisés à en manger, mais il impose certaines restrictions. Il leur dit, vous ne pouvez pas manger quelque chose de vivant et vous ne pouvez pas découper des membres d'une créature qui est encore en vie. Vous devez sacrifier cette bête à Dieu et ensuite vous pouvez en consommer. Avant Noé, la consommation de viande n'existait pas. Les gens mangeaient uniquement des plantes et de la verdure. Et donc, la deuxième alliance s'enrichit de nouvelles lois plus complexes et ainsi de nouvelles bénédictions descendent sur Noé. Il est maintenant en mesure de faire des choses que les gens auparavant n'étaient pas en mesure de faire. Intéressant. Ensuite, que se passe-t-il? Une deuxième alliance est maintenant établie avec Noé, qui va enseigner aux gens à être pieux. Il les met en garde contre le meurtre. Il prêche la paix. Il recommande aux gens de sacrifier à Dieu. Il leur enseigne comment adorer Dieu et être fécond et se multiplier. Et les générations après Noé continuent de suivre ces recommandations. Noé devient comme le second Adam. Au début, il n'y avait qu'Adam et sa famille qui se reproduisaient sur Terre. La seconde alliance est comme un bouton de redémarrage et Noé devient plus parfait qu'Adam. Et donc le premier des prophètes, Ulul Azim, qui respecte réellement son alliance, ou le premier des prophètes déterminés qui garde son alliance. Et il vient avec une nouvelle charia. Ainsi, la jurisprudence avec laquelle Noé vient est différente de la jurisprudence d'Adam. Et c'est une évidence dans la Torah et dans l'Ancien Testament. Donc c'est quelque chose que les Juifs et les chrétiens ne peuvent pas contester. Le fait que Dieu change réellement les lois ou ajoute d'autres lois aux lois préexistantes. Il y a une inconsistance. Je veux dire, il est cohérent que l'alliance soit établie,
Mais Dieu maintient toujours la liberté de supprimer les lois, d'en ajouter et de les ajuster. Oui, et je pense que c'est un sujet sur lequel les gens essaient en effet de débattre concernant la religion, le fait qu'il y ait une loi absolue et parfaite. Mais lorsqu'on regarde ces alliances, on se rend compte qu'elles changent en réalité et que les lois dépendent beaucoup des actions des gens et des événements qui se sont passés. Et donc, oui, ce n'est pas une loi parfaite et absolue, mais plutôt une loi en constante évolution. Donc désormais, la jurisprudence et les lois avec lesquelles Noé est venu continuent à être pratiquées par tous les gens de la terre. Et il n'est mentionné nulle part qu'une nouvelle alliance ait été établie jusqu'à ce que nous atteignions l'histoire d'Abraham. Et lorsque nous arrivons au prophète Abraham, nous constatons que Dieu l'envoie à une époque où le dirigeant tentait en fait de le tuer, car il avait vu dans les étoiles, ou ses conseillers avaient vu dans les étoiles l'arrivée d'un personnage messianique qui menacerait son règne. Donc ils étaient déjà en train de le chercher et ils assassinaient les nouveau-nés, mais il parvient à survivre car sa mère le cache quelque part dans une caverne. Abraham grandit à un rythme extrêmement rapide, c'est un enfant particulièrement intelligent et il atteint finalement l'âge de maturité et devient alors un prophète. Il dénonce les gens qui adorent de fausses idoles et il brise les idoles dans le temple et met la hache entre les mains de la plus grande des idoles. Il contemple et observe le soleil et il demande aux gens « Est-ce mon Seigneur ?» Puis il dit « Regardez comme il se couche, ça ne peut pas être mon Dieu. Et qu'en est-il de la lune? Regardez comme elle se couche, cela ne peut pas être mon Seigneur. » En effet, les gens de cette époque vouaient un culte au corps céleste. Ils vénéraient des idoles, ils vénéraient tout sauf Dieu. Cela signifie donc que depuis l'époque de Noé jusqu'à l'époque d'Abraham, il est clair que les gens n'étaient plus sur la même religion que la religion de Noé et qu'ils avaient nommé un roi qui était un des plus grands chasseurs. Son nom était Nemrod. Nemrod essayait essentiellement de créer un ordre mondial unique et il construisit cette grande tour. Quel était le nom de cette tour? La tour de Babel. Quel était son but? Ils voulaient tuer Dieu et construire une tour dans le ciel pour pouvoir le combattre. Exactement. La Bible dit qu'ils voulaient se faire un nom. Les humains voulaient s'auto-définir comme suprêmes. Ils voulaient déclarer la suprématie de l'homme. Et ils voulaient fondamentalement dire qu'ils étaient Dieu. Et donc Abraham est arrêté. Il est jeté au feu, mais le feu ne le brûle pas. Dieu punit Nemrod. Et là, il n'y a plus aucun croyant sur la surface de la terre, sauf Abraham. Et très clairement, toute l'alliance qui avait été établie entre Dieu et l'humanité était rompue, parce qu'ils ne sont même pas conscients qu'il y avait une alliance. Et ils adoraient des idoles. Et ils essayent même de dire qu'ils sont les seuls à avoir le droit d'établir leurs propres règles et leurs propres lois. C'est comme l'ultime opposition à l'alliance. Exactement. Donc Dieu inflige un nouveau châtiment sur eux, mais le châtiment à présent est différent de celui qui est venu au temps de Noé, car Dieu a promis à Noé qu'il ne détruirait plus jamais la terre par un déluge. Alors il envoie un châtiment qui est la confusion des langues. Et il disperse les nations. Ils étaient jadis unis et l'humanité était unie, et malgré qu'elle fût influencée par le démon, mais ils étaient unis et vivaient pour la plupart sous un seul gouvernement. Mais à présent, ils ne pouvaient plus se comprendre à cause des différentes langues qui leur sont imposées.
et du fait qu'ils commencèrent à vivre en tribus et nations indépendantes. Cela les amena à avoir des conflits entre les uns et les autres, et ils ont en quelque sorte reculé. Oui. Ils ont régressé. En effet. Ils ont régressé dans leur avancement, dans leur évolution, n'est-ce pas? Oui. Et puis Dieu dit à Abraham exactement la même chose qu'à Noé. Il lui dit, ils ont rompu l'alliance et maintenant je veux établir un nouveau pacte avec toi, une nouvelle alliance. Et ainsi Dieu établit une nouvelle alliance avec toi. Dieu établit donc une troisième alliance avec Abraham. Il dit, je te choisis parmi tous les gens, je vais te bénir, tu es mon ami. Je te prends comme un ami et je t'accorde cette terre qui part du Nil jusqu'à l'Euphrate t'appartient, ainsi qu'à tes enfants. OK? OK. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses. Je veux que tu sois fécond et que tu te multiplies. Je veux que tu respectes les lois de l'abattage et du sacrifice que j'avais demandé de respecter auparavant au temps de tes ancêtres avec Noé, et je veux que tu pratiques la circoncision. Donc il ajoute la circoncision à l'équation. Ainsi, la troisième alliance est encore plus riche et différente par ses lois et sa jurisprudence que la seconde alliance. Oui, donc il y a cet ajout. Oui, c'est un ajout. Oui. Et une fois de plus, Abraham est un prophète dans l'islam qui est considéré comme étant l'un des prophètes Ulul Azim. Mais qui sont ces prophètes Ulul Azim? Ils sont à la base Noé, Abraham, Moïse, Jésus et Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et les narrations des Ahl al-Bayt disent clairement qu'un prophète Ulul Azim, un prophète de la plus grande détermination, est l'un des prophètes qui est venu avec une nouvelle jurisprudence. OK. OK? Donc ils ne suivent pas les traditions. Ils viennent avec quelque chose à propos de laquelle les gens pourraient dans les combattre. Ils viennent avec leur propre jurisprudence. Et certaines narrations déclarent même que chaque prophète qui a été envoyé entre l'un des prophètes Ulul Azim et un autre prophète pratiquait et était sous l'autorité de la jurisprudence du prophète Ulul Azim qui a été envoyé avant lui. Donc tous les prophètes qui ont été envoyés entre Noé et Abraham, la différence entre eux est que Noé est venu avec quelque chose de nouveau. Il est venu avec une nouvelle jurisprudence. Et donc tous sont des disciples, des pratiquants qui soutiennent et prêchent la jurisprudence de Noé. OK. Une fois qu'Abraham vient, Abraham annule cela et dit « elle n'est plus d'actualité, c'est terminé, c'est rompu ». Dieu dit que vous autres avez brisé l'ancienne alliance, donc quoi que contienne cette alliance est aboli et différent de ce que je vais maintenant vous apporter. C'est annulé, c'est terminé. C'est beaucoup plus difficile. C'est difficile. C'est pourquoi ces prophètes sont beaucoup plus spéciaux que les prophètes normaux. Parce que les prophètes normaux sont envoyés à des gens qui ont déjà l'habitude des choses dites précédemment. Mais un prophète Ulul Azim doit venir avec quelque chose de nouveau que les gens sont susceptibles de rejeter. Ok, tu vois l'idée? Oui, je vois. Donc Abraham commence à croître et à se multiplier. Ses enfants pratiquent la circoncision et respectent les lois de Dieu jusqu'à ce qu'ils entrent en Égypte. Tu sais, au temps de Jacob et de ses enfants. Ils vivent en Égypte pendant une longue période. Les Israélites commencent à vénérer des dieux étrangers et prêtent allégeance aux pharaons tyranniques. Ils abandonnent les prophètes qui étaient de la lignée de Joseph et de Jacob. Et la colère de Dieu s'abat sur eux pour avoir rompu l'alliance. Et de ce fait, Dieu les rend esclaves pendant 400 ans sous le règne de Pharaon pour avoir rompu l'alliance avec Dieu. Et Dieu leur envoie un prophète qui ne ressemble pas au reste des prophètes qui étaient venus entre Abraham et Moïse. Et le prophète Moïse est envoyé
Il appelle les gens à une nouvelle jurisprudence après les avoir fait sortir d'Égypte. Dieu appelle Moïse sur la montagne. Il dit à Moïse, « Moïse, j'établis une nouvelle alliance avec toi et je te choisis. Et voici les lois de mon alliance. » Et il fait descendre les 10 commandements qui sont très différents des commandements qui avaient été donnés à Abraham. Parce que maintenant, est-ce que tu connais certains des commandements? Oui. Il y a le premier et principal qui dit d'aimer et d'adorer Dieu le seul, l'unique. Mais ensuite, il y a ces autres commandements qui sont, comment dire, spécifiques, comme par exemple, dans le cas où un adultère est commis, car on ne doit pas convoiter les biens du voisin. Cela devient plus spécifique que les lois des alliances précédentes. Exactement. Et dans le livre du Lévitique et dans le livre du Deutéronome, nous voyons à travers l'histoire de Moïse, dans ces livres, qu'en plus de ces commandements, Dieu établit plus de 613 nouveaux commandements, ainsi que de nouvelles lois qu'il édicte auxquelles les Israélites se doivent d'obéir. Et donc la raison pour laquelle les lois deviennent bien plus nombreuses et elles sont devenues extrêmement complexes à l'époque de Moïse, c'est essentiellement parce qu'à l'époque de Moïse, il dirigeait une nation de 600 000 Israélites. Donc, tu vois, c'est beaucoup plus grand. C'est la taille d'une très grande nation qu'il guidait. C'est vrai. Et ils avaient probablement beaucoup de questions sur la manière dont ils devaient en vivre. Et ainsi, Dieu leur donne des instructions très spécifiques. Contrairement au temps d'Abraham et au temps de Noé et au temps d'Adam, où chacune des 3 premières alliances commence avec juste un homme et sa famille. Donc, au début, Adam et Ève, il leur donne des lois très simples. Et ensuite, même au temps de Noé, ça commence avec juste un homme et sa famille. Ils ont des lois plutôt simples. Au temps d'Abraham, c'est juste Abraham et sa famille. Donc, ce sont des lois simples. Mais maintenant, c'est devenu très complexe. Il y a 600 000 individus et chacun d'entre eux a ses problèmes et ses questions qui doivent recevoir une réponse. Donc cela devient une alliance très complexe et détaillée. C'est un énorme bond en avant. Des premières instructions basiques à plus de 600 instructions. En effet, elles sont si nombreuses. Et donc, Moïse, il est le compagnon de la 4e alliance. Et les Israélites continuent de la respecter et de maintenir l'alliance avec Moïse pendant toute la période qui précède Jésus. Et donc Jésus vient à eux. Et Jésus commence à leur prêcher. Et Jésus était quelqu'un qui avait été prédit par Moïse, qu'il allait venir. Et Jésus pourrait être considéré comme une sorte de point culminant de la loi ou le point culminant de l'alliance. Et même à un moment dans la Bible, Jésus dit « Je suis la loi ». Oui, c'est vrai. C'est ce qu'il dit. Et donc, ce que nous constatons est que les Israélites, au temps de Jésus, ils l'ont rejeté. Oui. Et après 3 ans seulement dans son appel, ils tentent de l'assassiner. Et Jésus leur a été envoyé non seulement en tant que prophète, mais aussi en tant que roi, un 2e David. Je veux m'arrêter ici un instant et je veux déclarer que parfois, on pourrait trouver, comme dans le cas de David, des versets dans la Bible dans lesquels Dieu parle à David et il lui dit « J'établis une alliance avec toi », n'est-ce pas? Tu es au courant de ces versets? Oui, je sais que certains pensent que David avait eu une alliance. Certains pensent que David avait une alliance. Mais la raison pour laquelle ce n'est pas comme certains pourraient le penser, certaines personnes pourraient dire « D'accord, n'est-ce donc pas une nouvelle alliance de façon générale ?» Et la réponse est non.
Donc Dieu a établi une alliance avec chacun de ses prophètes, comme les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam sont d'ailleurs très claires à ce sujet, et c'est également très clair, logiquement parlant, que Dieu aurait eu une alliance avec chacun de ses prophètes. Mais lorsque nous examinons quelle était l'alliance que Dieu avait avec David, nous constatons que l'alliance que Dieu avait avec David est exactement la même que celle qu'il a eue avec Moïse. Il n'y a aucune différence entre les deux. Il n'y a aucun changement. Donc David devient le même que Salomon. Il est le même que Zacharie, que Osée, que Jérémie, ainsi que tous les prophètes israélites qui sont venus entre Moïse et Jésus. Il n'a pas été porteur d'une nouvelle jurisprudence ou d'une nouvelle alliance, mais plutôt un défenseur de l'alliance mosaïque. Bien sûr, c'est clair parce que nous pouvons constater de façon claire quand la jurisprudence est changée, et Dieu a toujours établi toutes les lois dans les Écritures. Donc si tel avait été le cas avec David, ça aurait été clairement établi. Et il serait venu avec de nouvelles lois, mais il ne l'a pas fait. Avant David, il pratiquait les lois de l'alliance mosaïque, et après David, il pratiquait exactement la même chose. D'accord. Mais alors, Jésus, et c'est intéressant de le souligner, était de la lignée de David. Il était le roi à venir. Oui, il était le roi à venir, et il était censé devenir le second David, n'est-ce pas? Et il était le Messie promis. Mais ils se sont totalement retournés contre lui, et ils l'ont rejeté, et ils l'ont condamné, et ils ont choisi leur faux roi plutôt que lui. Et ils l'ont plus ou moins crucifié et l'ont condamné à mort. Jésus est arrêté et après avoir été trahi, et l'alliance entre les Israélites et Dieu est rompue, puisque Jésus était censé venir en tant que roi et représenter Dieu. Il représentait la loi, l'autorité et la royauté de Dieu. Et en rejetant Jésus, ils ont rejeté Dieu Tout-Puissant comme leur roi. Et du coup, ça revient à dire que nous n'admettons pas et ne reconnaissons pas de porteurs de l'Alliance, nous ne reconnaissons pas l'intégralité de la Torah. Donc le fait de rejeter Jésus était le véritable rejet de l'Alliance entière qui a eu lieu. Oui. Vous me faites penser à un verset que j'affectionne particulièrement. C'est comme une parabole de Jésus que j'ai lue récemment et je l'ai trouvée très pertinente avec notre sujet. Vous savez, il a dit précisément ce qui allait se passer. Il a énoncé cette parabole, elle s'appelle la parabole du propriétaire de la vigne, dans laquelle il parle du propriétaire d'une vigne qui passe son temps à envoyer les gens pour qu'ils en prennent soin et qui confie la propriété de la vigne à 2 personnes. Mais il continue d'envoyer les gens et en reprend la responsabilité. Et les gens ne cessent d'attaquer les gens qu'il ne cesse d'envoyer. Et finalement, le propriétaire envoie son fils. Et les gens attaquent même son fils. Et il dit qu'en fait, toute l'histoire est en fait une métaphore sur la façon dont Dieu envoie ses prophètes et comment ils ont essayé de les tuer. Et finalement, ils ont fini par essayer de tuer Jésus. Il dit que c'est un avertissement. Donc, je vous avertis que le royaume de Dieu vous sera enlevé et donné à un autre peuple qui saura en faire fructifier les fruits. Donc, fondamentalement, il était en train de parler d'eux et ils cherchèrent à l'arrêter sur le champ. Mais ils craignaient que Jésus ait des partisans et que cela se retourne contre eux. Mais il leur envoya cet avertissement selon lequel l'alliance dans laquelle vous étiez le peuple élu de Dieu vous sera enlevée si vous continuez à suivre cette voie en essayant de rejeter Dieu en tuant ses messagers. Donc j'aime cette parabole et j'ai l'impression qu'elle est extrêmement claire lorsqu'il a dit « Vous allez perdre l'alliance que Dieu vous a donnée et qu'elle sera donnée à un autre peuple. » Et c'est en fait ce qui s'est réellement passé. Donc maintenant, quelque chose devient extrêmement clair. Et nous réalisons que, tout comme Dieu l'a dit au début du Coran, « En vérité, j'établis un calife sur la terre », nous réalisons qu'il y a une partie de ce contrat qui doit être respectée, et c'est l'obéissance au porteur de l'alliance, ou au roi, ou au prophète, ou au messager divinement nommé. À chaque époque, chaque messager et chaque prophète, de toute façon, était un roi, et il était obligatoire de leur obéir.
Donc qu'ils rejettent ou enfreignent les lois de l'Alliance ou qu'ils rejettent le porteur de l'Alliance ou le messager, c'est la même chose. Rejeter l'Alliance ou rejeter le messager qui apporte l'Alliance équivaut à la rupture de l'Alliance elle-même. Et c'est clair dans la parabole que tu as mentionné, des paroles de Jésus, alayhi salam, parce que le propriétaire du vignoble a envoyé son fils pour aller à la vigne. Même si les gens qui avaient repris le vignoble, ce groupe de gens rebelles d'ouvriers qui étaient là-bas, voulaient maintenant prendre le vignoble pour eux-mêmes, même s'ils continuaient à faire les choses que le propriétaire du vignoble leur avait dit de faire, même s'ils continuaient à planter des graines et à produire des fruits du sol et de les récolter et de prendre soin de la propriété, en rejetant le messager du propriétaire du vignoble, son fils, ils ont rompu l'alliance tout entière et toutes les règles qu'ils respectaient n'avaient aucun sens et aucun intérêt. C'est encore le cas aujourd'hui. Il y a des gens qui suivent, ils pensent qu'ils sont sur l'Alliance et qu'ils suivent toutes les règles et les pratiques, mais l'Alliance a été rompue à la seconde où ils ont rejeté le messager. Exactement. Et c'est bien tout le problème et la raison pour laquelle Iblis ou Satan a été expulsé du paradis. C'est parce qu'il n'a pas rejeté les lois de Dieu ou sa jurisprudence. Mais ce qu'il a rejeté, c'était Adam. OK? Donc voilà, Jésus est ensuite crucifié de manière apparente parmi les gens. Et Jésus, avant ce jour-là, après que la trahison fut devenue évidente, après Judas Iscariote, après qu'il était clair qu'il avait vraiment pris la décision de le trahir, Jésus s'assoit pour un dernier dîner avec ses compagnons. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il établit l'alliance et il mentionne le mot « alliance » de façon très spécifique. Il y a tout le rituel de la Sainte Seine, le dernier repas, la consommation de pain, de vin. C'est le début de l'établissement de l'alliance, mais cela n'aboutit pas complètement. Et Jésus leur donne de nouveaux commandements. Jésus leur dit « Je vous donne un nouveau commandement qui est plus grand que tout, et c'est de vous aimer les uns les autres. » Donc à présent, Jésus vient avec un nouveau commandement, et les Juifs le rejettent. Le châtiment s'abat sur eux pour avoir rompu l'alliance mosaïque, et le temple est détruit, et les Juifs sont dispersés, pendant que le christianisme commence à se répandre au Moyen-Orient et dans les différentes parties du monde. Immédiatement après l'événement de la crucifixion de Jésus, le christianisme commence vraiment à se répandre au Moyen-Orient. Il lui faut près d'une centaine d'années pour réellement fleurir et s'installer en Europe. Mais immédiatement après cela, il y a eu des royaumes en Syrie et dans d'autres régions qui devinrent chrétiens. Et donc, la faveur divine a été transférée des Juifs aux Arabes, des enfants de Isaac aux enfants d'Ismaël, qui avaient accepté Jésus, les Arabes qui avaient accepté Jésus, et ils étaient sur sa religion en Égypte, en Syrie et partout au Moyen-Orient. Oui. D'accord? Oui. Jusqu'à ce qu'il soit envoyé aux Arabes un prophète. Donc maintenant, après la rupture de l'alliance mosaïque, plus aucun prophète n'est envoyé en Israël et il n'y a d'ailleurs plus d'Israël. Israël n'existe plus. Ils ont été dispersés. Et la lignée des prophètes qui furent envoyés de façon répétitive s'est arrêtée. Donc il m'apparaît très clairement que l'alliance a été rompue et donnée à un autre peuple. Comme vous l'avez dit, l'alliance les a quittés et s'est manifestée ailleurs. Quelque part d'autre. Et nous constatons que même si aucun prophète n'a plus été envoyé en Israël, des prophètes ont été envoyés aux Arabes. Et le plus grand des prophètes de tous les temps, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, apparaît parmi les Arabes
à une époque où, après avoir embrassé le christianisme, ils avaient commencé à régresser vers un état d'ignorance. Ils adoraient des pierres et des bâtons, ils construisaient à nouveau des idoles, ils se rebellaient et il y avait des effusions de sang et ils perpétuaient des massacres. Puis, il y a eu une armée qui envahissait la Mecque et Dieu leur envoya son châtiment. Il leur envoya des oiseaux qui portaient des pierres, qu'ils jetèrent sur les gens et les détruisirent. Et ces événements sont évoqués dans la sourate Al-Fil et Mohammed est envoyé. Ok. Mohammed maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il établit une nouvelle jurisprudence. Il établit une nouvelle alliance, une nouvelle jurisprudence et il apporte le Coran. Et dans le Coran, Dieu lui dit explicitement « J'établis une alliance avec toi, tout comme j'ai établi une alliance avec Adam. » Oui. Avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, avec Jésus, j'établis également une alliance avec toi. OK. Et il devient le compagnon de la 6e alliance. Et les lois et la jurisprudence qui l'accompagnent sont complètement différentes de celles de l'alliance de Jésus et de celle avec laquelle Moïse est venu. Des lois complètement nouvelles. Il y a maintenant le mois de Ramadan où l'on jeûne. Il y a 5 prières quotidiennes. Il y a une nouvelle direction pour les actes d'adoration qui change de Jérusalem, qui est maintenant démolie, et il n'y a plus de temple, et il n'y a plus d'Israël. Oui. C'est à la Mecque et à la Kaaba. Et tout le monde qui fait partie et qui a prêté allégeance à cette nouvelle alliance et qui est avec Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est considéré comme des gens qui sont croyants et des gens qui sont sauvés. Et les adeptes des alliances précédentes qui rejettent Mohammed, il n'y a rien appartenant à leur pratique de l'ancienne jurisprudence qui ne puisse les sauver ou les aider. Encore une fois, juste une pratique vide d'une religion. Si on ne pratique pas la religion qui est apportée par le messager de notre époque, ça ne vaut rien. Ça n'a pas de sens. Et donc, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est rappelé à Dieu et les Arabes deviennent comme les Canaanites. Ils commencent à massacrer les enfants et la famille du prophète Mohammed. Et ils rejettent ses successeurs divinement désignés. Et ils commencent à faire exactement comme les nations précédentes ont fait. Et que se passe-t-il? Ils ont également essayé de tuer et ont même réussi à assassiner tous les califes nommés par Dieu après Mohammed, tous les imams. Puis ils ont essayé de tuer le 12e imam. Et ils sont restés dans ce grand et long état de confusion et d'égarement depuis plus de 1000 ans. Oui. Jusqu'à ce que nous arrivions à notre temps, à nos jours. Et en 1999, un messager a été envoyé par l'imam al-Mahdi. Et l'un des noms de l'imam Mahdi est Baqiyat Allah, le reste de Dieu. Il est la dernière partie du message de Dieu, le successeur final des imams de Mohammed. Il est le dernier élément restant du monothéisme, la dernière lettre de La ilaha illallah. Et il envoie un messager, qui est Ahmad al-Hassan alayhi salam, en Irak, à l'époque qui était juste avant l'invasion des Américains.
Et il donne une prophétie. Il dit au peuple que Saddam Hussein allait tomber et que sa destruction était une punition parce qu'il écrivait, comme Nemrod, le Coran avec son sang. Et en effet, après cette invasion, Saddam Hussein fut chassé du pouvoir et les Américains sont arrivés avec leur système dont nous avons parlé, comme quoi la démocratie est le système de l'antéchrist par rapport à la suprématie de Dieu. Parce que le système démocratique et l'élection par le peuple d'un dirigeant ne laisse aucune place à Dieu, qui est véritablement celui qui nomme les dirigeants. Et tous les savants, exactement comme les rabbins à l'époque de l'occupation romaine, au temps de Jésus à Jérusalem, tous les savants musulmans, lors de cette occupation romaine américaine en Irak, ont commencé à appeler les gens aux élections et à appeler à la démocratie. En fait, chacun des savants musulmans sur toute la face de la planète plaidait en faveur de la démocratie ou pour une sorte de système par lequel les gens nomment leurs propres dirigeants. C'est vraiment surprenant car ce sont ces gens qui prétendent vouloir l'imam Mahdi. Même les talibans et les gens qui sont extrémistes comme ça, ils avaient leur propre système par lesquels ils choisissent parmi les plus compétents de leurs savants ou les plus nobles de leurs chefs de tribu et les nommer califes dans une shura, dans les États musulmans. La seule personne qui déclarait que seul Dieu avait le droit de nommer son représentant et son dirigeant à travers un testament était Ahmed al-Hassan alayhi salam. Il était le seul. Il était le seul. Et la réponse que le gouvernement a donnée à Ahmed al-Hassan à cette époque fut le rejet. Et ses savants ont émis des fatwas contre lui, appelant à son assassinat et à son meurtre. Et Ahmed al-Hassan alayhi salam a fini par être pourchassé après de nombreuses tentatives d'assassinat. Et il s'est caché et il s'est retiré de la vue du public. Et c'est alors que l'alliance fut totalement rompue. Et une nouvelle alliance fut établie durant la vie d'Ahmed al-Hassan alayhi salam. Il est allé vers les mêmes personnes qui auraient dû l'accueillir, chez les Arabes, jusqu'aux musulmans, jusqu'à la nation du prophète Mohammed. C'est ce qu'ils lui ont fait. Et au final, pour lui faire ça, c'est le point final, comme le clou dans le cercueil de l'alliance. Et donc, une 7e alliance fut établie. Et c'est à cela que nous appelons les gens aujourd'hui. Une nouvelle alliance qui a été prédite dans les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam, puisqu'ils ont parlé de la façon dont, au temps du Mahdi, rien ne resterait de l'islam si ce n'était son nom, et rien ne demeurerait du Coran si ce n'est sa calligraphie, que les gens seraient appelés musulmans, mais qu'ils en seraient les plus éloignés, que les savants seraient les plus grands ennemis de l'imam Mahdi, que l'imam Mahdi viendrait avec une nouvelle jurisprudence et qu'il viendrait avec un nouvel islam, et qu'il ramènerait les gens vers quelque chose qui aurait été oublié. Il diffuserait les 27 lettres de la connaissance, tandis que seulement 2 de ces lettres avaient été dévoilées. Les narrations des Ahl al-Bayt alayhimus salam sont également claires concernant la venue du Qa'im. Il régnera par les lois de David et qu'il gouvernera par les lois d'Adam, et celles de Mohammed et des prophètes et des messagers précédents également. Donc il y a des changements dans la jurisprudence, il y a des narrations qui mentionnent que les gens s'opposent et objectent face au Qa'im à cause de ce fait précisément, parce qu'il fait et pratique des choses qui ne leur sont pas familières et parce qu'il pense qu'il va à l'encontre de la loi qu'on leur a enseignée auparavant.
Et c'est exactement là où nous sommes aujourd'hui. Oui, cela a du sens. Toute l'histoire depuis le début avec le prophète Adam, l'alliance avec le prophète Adam, toute cette histoire nous a menés jusqu'à ce moment. Oui, ça fait parfaitement sens. Il y a eu tellement de narrations que vous avez mentionnées qui racontent comment la jurisprudence va changer, qu'il y aura une nouvelle affaire et que le Qaïm appellera à cette nouvelle affaire et qu'elle ressemblera à quelque chose de différent par l'établissement de la nouvelle alliance. Je pense que je n'avais jamais entendu l'histoire de l'humanité présentée de cette façon, hormis par vous. Vous avez restitué de façon extrêmement claire toute l'histoire de la relation entre Dieu et l'humanité depuis le tout début. Ça n'a en fait été qu'une succession d'alliances. Et malheureusement une succession d'échecs de l'humanité qui n'a pas réussi à maintenir et perpétuer les alliances. De fait, une série d'alliances et malheureusement une série d'échecs de l'humanité a respecté l'alliance. Et donc une alliance a dû être établie maintes et maintes fois. Et c'est choquant de constater que nous vivons en fait à l'époque de l'alliance finale, l'offrande finale de Dieu à l'humanité. Et donc, c'est cette alliance finale dans laquelle Dieu envoie le Mahdi et il l'envoie pour rappeler les gens à la parole de Dieu. Nous avons mentionné la façon dont le châtiment est tombé à la rupture de chacune des nouvelles alliances. Et les narrations racontent qu'au temps de Qaïm, c'est en réalité le Qaïm et ses compagnons qui sont le châtiment pour les habitants de la terre. Donc, à l'époque du Mahdi, le Qaïm et ses compagnons sont envoyés comme un déluge. Ils sont envoyés comme une confusion due à une dispersion des nations. Ils sont envoyés comme un châtiment qui va s'abattre sur la nation de Mohammed sallallahu alayhi wa alayhi, pour prendre leur revanche du massacre qui a été perpétué contre les gens de sa maison, sauf s'ils se repentent et reviennent à la suprématie de Dieu et au respect de l'alliance établie entre Dieu et l'humanité. Et donc, c'est une période extrêmement importante dans laquelle nous vivons, puisque nous vivons au moment de l'établissement et de l'appel vers la nouvelle alliance, vers la dernière, qui est la plus récente, la dernière, la finale, la 7e alliance entre Dieu et l'humanité. Et entre le châtiment mérité, qui est sur le point de s'abattre sur l'humanité à cause de la rupture de la 6e alliance. Et donc, nous sommes dans cette dernière heure où Noé appelle les gens à monter à bord de l'arche avant que le déluge ne frappe. Parce que le déluge est soudain. Oui, il vient soudainement. Je pense que nous allons nous arrêter là. Et merci infiniment, Tiffany, d'être parmi nous. Et nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de guider tous les êtres à la surface de la terre. Je prie pour que les gens prennent en compte ces histoires qui ont en fait été des avertissements. Et ne soyez pas comme ceux qui suivent une religion vide et pensent qu'ils sont sur le chemin de la vérité et qui seront pris au dépourvu par l'apparition fulgurante du châtiment. Merci beaucoup de m'avoir conviée ici. J'apprécie grandement. Tout ce que nous avons appris aujourd'hui est un sujet fascinant et je suis impatiente d'en apprendre davantage très bientôt.